Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, de fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je vois, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. On a l'impression que c'est un épisode de La Petite Vie, tu sais, Bartimée, le fils de Timée, là, bon, enfin. En vous parlant de ça, je révèle un peu mon âge, mais il faut dire que c'est encore à la télé. Mais enfin. Bon, mais c'est pas ça. C'est pas La Petite Vie, mais en même temps, c'est comme La Petite Vie dans le sens que c'est notre vie. La parole de Dieu est proclamée pour notre vie. Hein? C'est important de se le redire. Et les textes d'Évangile des derniers dimanches, il y a des demandes à Jésus, comme ce matin. Vous souvenez-vous de la demande de dimanche dernier? Il y avait une demande à Jésus dans l'Évangile. C'était 2 disciples qui demandaient que siéger à droite et à gauche de Jésus. Et il ne peut pas dire qu'ils ont reçu une réponse très positive de Jésus. Hein? Et ils étaient complètement dans le champ. Ils n'avaient pas compris du tout. Ils voyaient encore en Jésus, un Messie là, glorieux, puis qui aurait du pouvoir. Puis donc, il disait, on est proche du pouvoir, on va s'arranger pour être influent, là, tu sais. Puis alors, on peut-tu siéger à droite puis à gauche de toi, Seigneur? Et finalement, Jésus leur dit, ça ne m'appartient pas, ça. Et puis, de toute façon, vous passerez par le chemin par lequel je vais passer. Et ce chemin-là, ce n'est pas nécessairement le chemin de la gloire. Hein? On le sait très bien. Alors donc, la gloire de Jésus est venue, mais après le chemin de la croix, après la souffrance et sa passion. Alors ça, c'était dimanche dernier. Puis, il y a 2 semaines, il y avait une demande aussi. Ça n'a pas bien fini là non plus. C'est qui? L'homme riche. Hein? L'homme riche. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et là, Jésus lui dit, il lui rappelle les commandements, puis tout ça, puis il regarde l'homme, puis on dit dans le texte que Jésus le regarda, puis il l'aima. Hein? Donc, il y a eu de l'amitié pour cet homme-là, mais il lui dit finalement, il l'invite à aller plus loin, puis il dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Et on sait que le texte se termine avec, il y avait des grands biens, cet homme-là, puis finalement, il s'est en allé tout triste. Bon, aujourd'hui, c'est plus heureux. Alors, ce Bartimée,
il veut retrouver la vue. Ouvre mes yeux, Seigneur. Et là, c'est beau dans le texte parce qu'il va vers Jésus, puis lui, en tout cas, il n'a pas peur de laisser, il n'y a pas grand-chose, lui, il n'y a pas des grands biens. Le texte dit qu'il laisse tomber son manteau. Probablement, le manteau, c'est tout ce qu'il a, à part ce qu'il porte. Alors donc, il laisse tout, puis il va vers Jésus avec confiance, puis Jésus lui dit, « Ta foi t'a sauvé. » Et il retrouve la vue. Et là, on dit dans le texte qu'il marche à la suite de Jésus. Alors, c'est bien l'invitation qui nous est faite. En ce dimanche missionnaire mondial, on se dit, bon, nous autres aussi, on est appelés à apporter de la lumière au cœur du monde. C'est notre vocation. Au jour de notre baptême, on a reçu, recevez la lumière du Christ. Et c'est à vous que cette lumière est confiée, parents, parrains, marraines. Ça, c'est les jeunes. Au jour de votre baptême, vous êtes ici pour la première des communions, vous avez fait votre premier pardon. Bien, vous êtes appelés avec nous, comme nous, à être des fils et des filles de la lumière à la suite de Jésus. C'est notre baptême qui fait ça. Et notre participation à l'Eucharistie, vous venez pour la première fois, les jeunes partageaient avec nous le pain de vie, bien, c'est pour que vous puissiez faire en sorte que ces réalités-là, ce n'est pas juste un souvenir ou quelque chose de lointain, mais quelque chose qui s'actualise dans votre vie. Chaque fois qu'on aime, chaque fois qu'on pardonne, chaque fois qu'on apporte un peu de soleil dans la vie de quelqu'un, chaque fois qu'on a une bonne parole d'encouragement pour quelqu'un, on fait quelque chose de beau, on fait quelque chose de chrétien. Puis d'une certaine manière, on peut dire qu'on est missionnaire parce qu'on est tous appelés à être des porteurs de la bonne nouvelle. Récemment, un confrère prêtre m'a envoyé un petit message texte et je lui ai dit, tu es comme un clin d'œil de Dieu, parce que, bon, ma journée n'avait pas été extraordinaire. Lui, quand il m'a envoyé ce message-là, c'est juste un petit message d'amitié, mais ça m'a fait du bien. Puis finalement, on a soupé ensemble. Bon, c'est pour dire, hein? Mais ce n'est pas des grosses affaires, mais c'est des petites choses qui souvent font la différence dans la vie des autres et dans nos vies. À quelque part, toute la question de la mission, quand on y pense, quand on pense au Canada français, on a eu beaucoup de femmes et d'hommes qui sont allés en mission dans le monde, qui sont allés partout dans le monde porter l'Évangile, vivre avec les gens et leur parler du Christ. Ici, tout près, bon, avec toute la question des pensionnats autochtones, il y avait ce désir de mission aussi, d'apporter le Christ. Mais on sait que les projets missionnaires n'ont pas toujours réussi. En tout cas, ici, chez nous, par rapport à ces réalités-là, on voit bien qu'on n'a pas réussi. Pourtant, malgré cela, on est comme invité à se dire que nous, qui sommes disciples de Jésus, ça ne suffit pas d'être juste des disciples. On ne peut pas juste être des disciples de Jésus. Il faut être des disciples qui sont missionnaires. Si on vient à messe, puis ça nous fait du bien, puis ça nous fait juste du bien à nous autres, puis que finalement, ça ne change rien dans la vie des autres, dans notre manière d'apporter notre contribution dans le monde dans lequel on vit, c'est un peu décevant. Le Seigneur nous rappelle aujourd'hui, d'une manière particulière dans l'Évangile, qu'on a tous et toutes à contribuer à notre façon, selon nos talents, à l'annonce de l'Évangile. C'est ce qu'on fait, parce que chaque fois que nos paroles, nos gestes sont conformes à l'Évangile du Christ, et ça, il y en a plein de ces réalités-là dans nos vies, mais d'une certaine manière, on apporte au monde la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Alors, prions les uns pour les autres, qu'on puisse être attentifs à cette demande du Seigneur qui nous invite à apporter notre pierre de construction au règne de Dieu. Comment allons-nous le faire? Comment l'avons-nous fait? Eh bien, aujourd'hui, il y a comme une invitation à continuer. C'est comme si, sachant qu'on est aimé de Dieu, bien, on ne peut pas se taire. Il faut le dire. Et comment on le dit? Bien, pas comme je suis en train de faire en prêchant à messe le dimanche. Bon, ça, il m'est donné de faire ça, mais c'est dans notre vie de chaque jour qu'on vit de la parole de Dieu et qu'on vit de l'Évangile. Et c'est intéressant, le psaume nous fait dire, bon, on sème dans les larmes, puis on moissonne dans la joie. Hein? Ça veut donc dire que ce n'est pas toujours simple de pouvoir apporter au monde la bonne nouvelle et la lumière de l'Évangile, mais pourtant,
c'est ce que Dieu attend de nous, qu'on puisse entendre son appel et qu'on puisse y répondre le plus généreusement possible et marcher, comme Bartimée, à la suite de Jésus avec des yeux qui voient l'œuvre de Dieu au cœur de notre monde et qui cherchent à vivre de cette lumière. C'est la grâce que je nous souhaite.